remet la parole à Alain Douk cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous avons une dénonciation un tout petit peu sur fond de soutien, d'appel au soutien. Alors, c'est un jeune Camerounais de 27 ans. Alors, il se passe quelque chose de particulier dans leur lignage, dans leur famille, là, dans leur pédigré. Alors, l'arrière-grand-père, il est né garçon, mâle unique dans sa fratrie. Et il est mort à 50 ans. Il a donné naissance à des enfants et au sein de sa progéniture en question, il y a eu aussi un seul enfant mâle. Donc le grand-père de notre jeune homme de 27 ans. Lui aussi décédé à 45 ans. Puis il y a le père de notre jeune homme. Lui aussi, au nom des enfants, fait par son grand-père. Son père était le seul enfant mâle. Et lui, il est mort à 40 ans. Alors, donc l'arrière-grand-père est mort à 50 ans. Le grand-père est mort à 45 ans. Le père est mort à 40 ans. Et ils étaient toujours dans des fratries, ils étaient les seuls mâles. Les seuls mâles. Le seul mâle. Oui. Donc il y a cette espèce de récurrence-là qui s'est produite. Et il n'avait pas fait très attention jusque-là à cela. C'est au moment où il veut s'engager à prendre femme là quelque part, quand il va, que son futur beau-père l'interpelle. Je n'ai pas remarqué quelque chose qui se passe dans votre famille là. Quelque chose de bizarre. Bizarre. Et là, il se rappelle justement qu'il y a un problème. Cette information sur les morts, quand même relativement précoce, de ces mâles en question uniques, et il va aller voir les prêtres. Et les prêtres vont faire un certain nombre de rituels propres à leur dénomination religieuse. Ah ben, on va lui dire que bon, ça va, etc. Tu peux dormir tranquille, ne va même plus où que ce soit. Sauf que son père va venir en rêve et il va se rappeler qu'il a eu un rêve à ce sujet où son père lui dit que c'est bien. Déjà que tu t'es démarqué un tout petit peu, au nombre des enfants de la famille, tu es celui qui a réussi à arriver à la licence master, etc., pendant que les autres, c'est un maxima, un BEPC. C'est bon, la démarche que tu as prise là, d'aller chercher à retourner ce qui ne va pas. Il faut aller voir les initiés. Donc, du coup, il a programmé qu'il va aller voir des initiés du côté de son village, mais il nous porte en ce matin cette histoire, cette réalité qui est la sienne, pour que ceux du plateau, de même, dans cette quête de réponse associée à lui, pour essayer de lui dire ce qui ne va pas, ce qui devrait être fait, pour qu'il sorte de cette espèce de récurrence mortuaire. Parce que lui se dit, mais si papa est parti à 40 ans, peut-être à mes 35 ans, là, je vais... C'est ce que je voulais justement dire. Si on constate que le grand, parce que ça va décrescendo, si on constate que le grand-père, l'arrière-grand-père est parti à 50 ans, le grand-père est parti à 45 ans, le papa est parti à 40 ans, c'est sûr que lui, ce n'est plus trop loin là. Lui, ça sera toujours à 35 ans. On peut m'envoyer descendre. Hein? Peut-être. Je comprends que son cœur bat très fort. Oh, tot abonné. Nous sommes dans une situation un peu compliquée là. Hein? Ça fait mal. Je comprends que le jeune homme est même inquiet. Et c'est son beau-père qui attire son attention. Que, bon, toi qui viens prendre même ma fille là, dans votre famille, j'ai des informations selon lesquelles vous mourrez là-bas relativement trop jeune et parfois de manière bizarre. Votre commentaire et votre regard. Bon, ce sont des cas qu'on observe par-ci, par-là. Même chez moi, dans ma famille maternelle, il y a eu des cas comme cela, où on a eu des grands frères qui décédaient entre l'âge de 36 ans et 42 ans maximum. C'était la fourchette. Oui. Bon, c'était vraiment un événement très très inquiétant. D'après ce qu'on raconte, c'est qu'il y aurait eu des pactes. Vous savez, dans certains villages, quand il n'y a plus l'ordre traditionnel, et à cause de la fracture du tissu social,
due à la pénétration des religions étrangères. Il y a donc cette anarchie qui se crée au niveau des cercles de ce qu'on appelle les maléficieux ou les maléfiques, qui ne peuvent plus être frappés par l'autorité traditionnelle locale. Parce que ces cercles profitent des divisions de la famille à la base. Et donc, ces cercles de maléfiques commencent donc ce qu'ils appellent la tontine. Parce que ce que je dis là est très, très, très sérieux. Si on remonte à l'Afrique il y a 150 ans ou 200 ans, les cercles de maléfiques ne prospéraient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sanction et la censure. Et il y avait des initiés préparés pour les attaquer directement quand on se rend compte qu'il y a un cercle qui se crée pour détruire les familles. Mais avec l'arrivée des missionnaires, ils ont dit qu'on doit combattre tous ceux qui ont la dénomination initiée et chefs traditionnels au sens antique du terme, précolonial du terme. Et donc, ils ont été combattus et ces chefs traditionnels ont été remplacés par ceux en qui les colons voyaient une certaine malléabilité et une certaine coopération, je veux dire quoi, avec l'administration coloniale. Donc, ces cercles de maléfiques ont donc eu le vent en poupe pour désormais faire tout ce qu'ils désiraient. Et par conséquent, ils ont organisé des tontines. C'est-à-dire que dans ta famille, si j'ai un septien ou un maléfique dans ta famille, dans l'autre famille, un maléfique, dans l'autre famille, on crée notre cercle où on fait donc ce qu'on... Donc chacun donne sa part. Enfin, vous donnez les gens. Oui, c'est-à-dire que... Vous sacrifiez les gens. Voilà. Vous mangez les gens dans la sorcellerie. Voilà, effectivement. On s'arrange à ce que... C'est la mendication nocturne. On s'arrange à ce que, à cause de certains compromis, si peut-être vous voulez tel avantage, bon, on vous concède ça, mais à condition que, à votre tour, vous fassiez aussi de même. Et par conséquent, lorsque ces personnes, dans les familles, les gens qui étaient dans ce cercle décèdent, les enfants continuent de subir. Parce que même si le père est décédé et qu'il devait une dette, on va prendre la dette là. C'est-à-dire, en mourant, même il dit que bon, il y a tel qui sont là. Donc même si moi je ne suis plus là, on se voit. Donc ils ont des dettes. Bien sûr, il y a des dettes. Donc comme dans une réunion bien classifiée. Bien sûr, effectivement. Et comme il n'y a pas de risque de sanction à côté. Parce qu'avant, sinon tous les villages seraient déjà détruits. Si on entrait dans la logique où on livre les gens n'importe comment. Il y avait une censure. Mais quand la censure-là a été brisée par l'administration coloniale et les prêtres de l'Église catholique, les maléfiques ont eu... D'ailleurs, ces maléfiques ont toujours des places de choix à l'Église. Hein. Ils sont les pères catéchistes, les femmes sont dans l'icône Maria, les femmes qui deviennent les hérissons pour aller manger les maniocs des gens, les arachides. Les femmes des écoles Maria. Oui, bien sûr. Vous allez être attaqués. Hein? Non, je ne peux pas être attaqué. Les femmes de l'école Maria vous ont fait quoi? Ce sont des faits. Ça dit qu'on les couvre derrière le voile de l'église. Alors qu'en réalité, on les utilise aussi pour livrer certains secrets à l'évêque, aux prêtres et autres. C'est un code. Et vous allez donc voir comment les prêtres exorcistes commencent à utiliser certains ingrédients parce qu'il y a des gens autour d'eux qu'ils utilisent pour ces fins-là. Donc, ils ont créé une couverture religieuse où ils collaborent donc avec ces maléfiques. Et par conséquent, on donne l'impression de combattre la sorcellerie alors qu'on est entouré de ces sorciers à l'église. Ça, c'est le grand drame. Donc maintenant, le conseil... C'est vrai quand même, hein, avant d'arriver au conseil, ça m'a souvent dérangé. Hein, dans certains de nos villages, c'est-à-dire nous sommes au village, nous connaissons très bien que le catéchiste ici, c'est l'un des plus grands sorciers du village. Voilà. Mais il est très proche du prêtre. C'est lui-même le catéchiste. Bien sûr. On a souvent vu ce que vous appelez soit maître de chant, soit quoi. Voilà. Il est maître de chant, c'est lui qui dirige la chorale. Le gars chante merveilleusement bien. Moi, j'ai eu ce cas-là du côté de Mvengue. Du côté de Mvengue, dans le village de ma mère. Je vais taire son nom. Mais c'est arrivé au village, alors que ce monsieur était un excellent chanteur à l'église. Un engagé. Quand ce monsieur chantait, tu pensais que Jésus descendait. Voilà. Mais il a sacrifié son frère comme une chèvre. Et on l'avait arrêté au village, on l'a mené à Kribi. Voilà. Il a fait la prison, je pense, pendant 3 ans ou 4 ans. Voilà. Quand il est sorti, il est décédé. Voilà. Et il n'y a pas que les hommes. Les plus dangereuses même, ce sont les femmes. Tu vas la voir,
elle avait le phara comme ça, balle au pied. C'est-à-dire que c'est elle qui donne les recettes au phara. Ah bon? Et si tu regardes au fond, le phara là fait l'exorcisme. Le phara, c'est qui? Les prêtres. Il faut être testateur, quoi. Les prêtres. Les prêtres. Et vous étiez là en train de donner un conseil. En train de donner un conseil, c'est que pour trouver la clé de solution à ce problème, il faut aller interroger les initiés du village qui vont interroger... Comme son père est venu dire dans les rêves. Oui, effectivement. Et cela montre quoi? Cela montre que le combat que je mène depuis des années est un combat profond. Parce que ce que son père vient lui dire n'est pas anodin. Moi, je ne peux pas compter combien de choses mon père est venu me dire qui se sont réalisées. Donc, quand son père lui dit retourne, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a la clé de solution. Les prêtres ont fait leur show. Vous voyez donc que c'est de la superficie, du superficiel. Et les chrétiens continuent de nous écouter, vont continuer de s'en référer aux prêtres. Alors que les vraies solutions à nos problèmes sont dans nos villages. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il faudra bien qu'ils trouvent un initié qui est encore véritablement ancré dans les pratiques traditionnelles. Qui est propre. De justice, de vérité, d'équité et qui œuvre pour le bien-être collectif. Parce que s'il se replie et qu'il se connecte même au poison, c'est-à-dire on va lui inculquer un poison qui va le précipiter même sa mort. Ce sera même pire. Ça sera pire. Maintenant, je peux lui donner un conseil d'aller faire un rituel dans son village. Et là, s'il peut, il me contacte et puis je vais lui dire ce qu'il aura. Il doit aller faire ce rituel sur le fleuve de son village. Voilà, je m'arrête là. Et s'il n'y a pas un fleuve là-bas? Il y a toujours un fleuve quelque part, proche du village. D'accord, merci. Hein. On va passer la parole également à Monseigneur Ella. Je voudrais dire à nos amis qui nous écrivent là, qui nous appellent, pardon, de ne pas continuer à nous appeler, hein, parce qu'ils vont appeler jusqu'à X heures, personne ne prendra le numéro. 673 60 22 85, ne nous appelez plus. Le 673 60 22 85, vous êtes en train de nous troubler l'émission. Et vous risquerez d'être frappé par un sort. Prenez ce que je dis là au sérieux. Voilà. Je vais donc passer la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur, que faisons-nous en pareille circonstance lorsqu'on arrive dans une famille et que vous vous rendez compte que les gens meurent habituellement très précocement et c'est toujours le mal. C'est toujours le mal, c'est toujours le mal. Est-ce que vous avez une solution quand des gens se retrouvent dans ce genre de situation? Je dirais d'abord ici que par rapport aux propos de M. Todd, que l'Église ne fait pas problème, ça dépend de la manière où l'Église s'est implantée et que chaque Église a ses ambitions et sa manière de travailler. Et nous voyons même qu'au IIIe siècle, c'est là où l'église de Isis s'est répandue en France, puisque le nom de Paris vient du nom d'Isis. Le culte d'Isis s'est aussi répandu en Alexandrie. C'est au IVe siècle que le culte d'Isis s'est aboli. Il y avait les temples d'Isis et les prêtres d'Isis partout dans le monde qui faisaient le travail, comme dans l'église catholique aussi. Donc, je dirais aussi que lorsque nous sommes ici au plateau, c'est bien d'expliquer les problèmes et d'être casé dans l'idéologie du jour et ce qu'il faut véhiculer comme bon message de ce que Dieu nous a révélé. Parce que Dieu révèle tout le monde. Et je sais que ce plateau, c'est un plateau des grands initiés parce que vous ne prenez pas du n'importe quoi. Cependant, concernant la vie et concernant le problème qui est sur la table, la famille ou bien les villages doivent comprendre que chaque village vit avec un pacte, chaque famille vit aussi avec un pacte. Et c'est le pacte qu'on appelle l'alliance. Et beaucoup de gens sont dans des vies, dans des villages qui ne connaissent pas l'histoire de leur village. Beaucoup sont dans des familles, ils ne connaissent pas l'histoire de leur famille. Beaucoup vivent même maintenant, ils ne connaissent pas même pas leur généalogie et tout. Ils veulent toujours courir derrière les prêtres, derrière les évêques, derrière les imams pour chercher les solutions à leurs problèmes, sans toutefois avoir la lignée familiale et l'histoire même de leur famille.
Parce que beaucoup de problèmes que les gens rencontrent maintenant, c'est par rapport aux anciens pactes que leurs familles ont signés. Vous allez voir des familles où on dit que l'aîné, si tu es né dans la famille, soit homme ou femme, tu vas seulement accoucher rien que les hommes. Si tu es femme, rien que les garçons. Le second, c'est comme ça. Pour enlever ça, il faut d'abord briser le pacte qui a été signé. Moi, je connais une famille de chez moi que son père avait laissé que toutes ses filles premiers-nés vont seulement accoucher rien que les filles. Donc la femme la première-née de sa fratrie, si elle accouche un homme, tous les garçons là vont mourir jusqu'à maintenant. Alors pour pallier à ce problème, ce n'est pas le prêtre que tu vas aller voir pour prier. Ce n'est pas l'église qui va causer problème. Il faut d'abord savoir que ta famille, ton père a laissé un pacte ou une alliance pour briser ce pacte. Alors, il y a des méthodes pour briser les pactes. Est-ce que le prêtre ne peut donc pas briser ce pacte? Est-ce que l'imam, en justement au niveau des prières, ne peut pas briser ce pacte? Vous voyez, monsieur le grand journaliste, le problème qu'il y a ici au Cameroun et en Afrique, c'est que les premières églises qui se sont posées en Afrique sont venues sous l'ordre colonial. Ça veut dire quoi? Les prêtres qu'on a ici en Afrique sont des prêtres à la peau noire, mais qui sont blancs dans l'esprit. Vous voyez un prêtre ou bien une église qui dirige les Africains, mais qui ne met pas l'accent dans les enseignements des réalités spirituelles de ce qui se retrouve en Afrique. C'est ça qui fait que les gens sont par-ci, par-là et ils ne parviennent pas à résoudre. Parce qu'il y a l'école des prêtres des Blancs, si je peux chuter. C'est compris. Il n'y a pas l'école des prêtres des Noirs. Là, nous cherchons une solution. Parce que le garçon qui nous a contacté, qui n'a que 27 ans, il est certainement dans une panique. Il a peur. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez une solution? Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord connaître le pacte qu'il y a dans la famille, l'alliance, parce qu'on ne peut pas... Il y a plusieurs sortes d'alliances. Et après avoir donc fait un diagnostic pour connaître le genre d'alliance que ses parents ont signé pour que la mort précoce demeure dans la famille, c'est en ce temps-là, après un bon diagnostic, qu'on va trouver une bonne solution. Et qu'on enlève dans l'alliance pour renouveler une autre alliance, s'il faut dire, qui est bonne. Donc, je peux m'arrêter à ce niveau. Et là, je passe la parole à notre cher imam. Cher imam, ce monsieur n'est pas le seul à avoir ce genre de problème. Ce genre de problème, nous en retrouvons régulièrement dans nos familles africaines. À votre niveau, que faut-il faire? Premièrement, j'aimerais dire qu'il n'existe pas de mort précoce. Lorsqu'on dit mort précoce, ça veut dire qu'on connaît déjà le temps de vie de la personne, de l'individu. C'est ça le mot précoce. Ça veut dire que Dieu lui a réservé tel nombre d'années et qu'il est mort avant. Puisqu'on ne connaît pas le nombre d'années que Dieu a réservé à chacun sur terre, on ne peut pas dire que quelqu'un est mort précocement. Donc l'expression mort précoce, ça n'a pas de sens. S'il est mort précocement, il devait vivre combien de temps? Non, nous avons un cas. Je suis en train d'en venir. Voilà. J'explique d'abord le concept pour qu'on se comprenne. Vous savez qu'il y a les concepts qui sont utilisés sur le plateau qu'il faut d'abord remettre sur le droit chemin. Donc pour le cas qui nous concerne, il faut comprendre que si on fait le calcul, ça veut dire à 27 ans. 27, ça veut dire qu'en principe, si on se base sur les calculs, il va mourir dans 8 ans. Et comprenons aussi que c'est Dieu qui décide quand est-ce que quelqu'un va mourir, quelles que soient les causes. Bon, maintenant, vous pensez que toutes les morts viennent de Dieu? Non, je n'ai pas dit toutes les morts viennent de Dieu. Je dis que c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on va mourir, quelle que soit la cause. Ça veut donc dire que toutes les morts viennent de Dieu? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Donc si je meurs, parce que dans mon village, on m'a mangé dans la sorcellerie, c'est ce que Dieu avait prévu. Bien sûr. Bien sûr. Puisque si quelqu'un meurt d'accident, par exemple, Dieu a prévu quoi? Si Dieu ne veut pas, vous n'allez pas mourir. Parfait, il y a des gens ainsi que les sorciers se rassemblent. Mais pourquoi donc nous ne passons donc pas prier? Permettez-moi. Il y a des gens, il y a des sorciers qui se rassemblent pour vous tuer. Vous ne mourrez pas. Vous êtes sûr que vous êtes là. Si il fallait que vous mouriez à cause de la sorcellerie, c'est que vous êtes vivant. C'est que c'est un mort depuis. Ça veut dire que Dieu vous préserve. Il faut voir le bon côté de la chose. Quand nous sortons le matin, nous ne savons pas combien de personnes cherchent à nous tuer. Physiquement ou mystiquement. Mais Dieu nous préserve. On ne sait pas.
Donc, il ne faut pas dire que donc, Dieu a permis, Dieu a laissé. En islam, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est la mort spirituelle, ce n'est pas la mort physique. Dans quel état spirituel tu es mort? Tu es mort mécréant ou croyant. C'est ça qui est intéressant en islam. C'est pour ça que dans l'islam, Dieu dit Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant que musulman ou soumis à Allah. Meurs par accident, pas maladie, pas empoisonnement, pas sorcellerie. Pas explosion. Même si c'est pas quoi. Le problème, c'est quoi? C'est l'état spirituel. Il faut bien écouter ce que je dis. Il faut bien écouter ce que je dis. C'est l'état spirituel. Quand tu es mangé dans la sorcellerie, puisqu'il y a un jugement, le jugement n'est pas là pour rien. Chacun rendra compte de ce qu'il a commis comme acte. Si c'est un sorcier que tu as tué, le sorcier va rendre compte du jugement. Donc c'est ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il y a un jour du jugement. Pourquoi ça existe? Si nous nous en tenons à votre raisonnement, monsieur l'imam, ça ne sert donc plus à rien. Non, que nous prions, ça ne sert donc plus à rien. Mon raisonnement. Non, puisque si les sorciers là s'arrangent à me tuer, tu dois rester tranquille, non? Cela signifie que c'est ce que tu avais prévu. Parfait, quand vous écoutez vous-même, vous dites si nous prions. J'ai bien dit ceci, vous priez, quand vous sortez, vous ne savez pas combien de personnes, combien de fois Dieu vous a protégé grâce à vos prières. Vous ne savez pas. Et moi qui ne prie donc, pas. Donc ça veut dire que... Est-ce que tu ne pries pas? Je ne prie pas. C'est toi qui as décidé quand est-ce que tu vas vivre. Nous sommes là face à un fait. Non, je ne prie pas. Il y a un fait qui est sur le plan. Moi, je ne prie pas. Écoutez, quand je sors le matin... Je suis scientifique dans ma démarche. Il faut bien m'écouter. Non, mais on ne peut pas être... Elle n'est pas scientifique. On ne peut pas être d'accord sur... Et ce que tu dis est dangereux à quel niveau? Quand tu dis que la mort physique... Est-ce que vous allez me laisser parler? Non, j'ai demandé une virgule. Oui. Quand tu dis que la mort physique n'est pas importante, ce qui compte, c'est la mort spirituelle. Oui. Et que si tu es mort croyant, le plus important, c'est être soumis à Allah. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant une bombe, en mettant ça sur soi pour aller exploser, pour aller détruire l'ennemi d'Allah. En étant croyant, on va au paradis. Je peux répondre maintenant, c'est mon temps de Oui, allez-y. Toi, tu as choisi la bombe. Moi, je parle d'empoisonnement, je parle d'accident. Mais tu as fait la bombe. Je suis en train d'en venir. Il y a des exceptions. Je suis en train d'en venir. Chacun sera reçu en fonction de l'intention, de l'acte qu'il a posé. Dieu seul connaît quelles sont nos intentions. D'abord, le suicide en islam est interdit. Celui qui se suicide en islam, c'est l'enfer direct. Le suicide en islam est strictement interdit. Il faut comprendre ça. Donc, j'étais en train de dire ceci. Parfait. Que le monsieur, on n'a pas besoin de savoir si ses ancêtres ont fait un pacte ou pas. Si le gars ne connaît même pas la route du village, on fait comment? S'il ne connaît même pas sa lignée familiale, on fait comment? S'il ne connaît même pas la nature du pacte, on fait comment? En islam, on n'a pas besoin de savoir. Si c'est un problème vraiment qui est mystique, quel que soit le lien de sorcellerie, il vient, on lui fait ce qu'on appelle la ruqya. Pourquoi? Parce que la sorcellerie que vous entendez, parfait, c'est la manipulation des esprits, point barre. Ça veut dire que par la cause de l'esprit que l'ancêtre a tissé, avec qui l'ancêtre a tissé le pacte, l'esprit peut décider que chaque 5 ans, il est la cause de la mort de telle personne. Chaque 5 ans, il est la cause de la mort. Donc c'est la manipulation de l'esprit. Maintenant, si on met le gars, le monsieur, dans un contexte où l'esprit ne peut plus avoir une force, un impact sur lui, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de ça. Les esprits, ce sont des êtres maléfiques. Donc c'est pour ça que je dis qu'en islam, nous avons ce qu'on appelle la ruqya. Si l'individu vient chez nous, on lui fait la ruqya. La ruqya, c'est la récitation du verset coranique sur la personne. L'esprit maléfique qui tourne autour de lui, autour de sa famille, va s'éloigner de lui et le gars va mener sa vie librement. Il peut atteindre 60 ans, 70 ans, 80 années par la grâce de Allah. Donc ce que son père lui a dit n'est pas important. Son père a dit quoi? Pourquoi son père lui-même n'a pas bloqué? N'est pas allé voir les ancêtres. Mais c'est justement parce qu'il est de l'autre côté qu'il a compris. Non, il a compris quoi? Il a compris quoi? Pourquoi son père, dès son vivant, n'est pas allé voir? Parce qu'il vivait encore dans le corps et il ne savait pas ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que tu étais là? Il ne savait pas ce qui se passe. Pourquoi le grand-père là-même? Écoutez. C'est quand il arrive là-bas. D'abord, sa relation avec le thème d'abord. Oui, sa relation. Sa relation avec le thème. Pourquoi son père lui. On en reparlera. À son temps, dès son Docteur Noir, c'est bon, Cheikh Ali. Docteur Noir, face à cette dénonciation très importante ce matin, j'insiste, qu'elle concerne beaucoup de personnes qui nous regardent ce matin. Donc le conseil que nous donnons aux jeunes hommes de 27 ans peut également aider certaines autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Que faut-il faire pour sauver ces garçons? Parce que je soupçonne que le garçon en question est en danger.
Très bien, parce qu'il est déjà en train de nous suivre. Et il faudrait qu'il nous suive dans Tout à une fait. ligne qui est très Laissons un peu nos querelles là. Voilà. Nous voulons sauver une âme. Exactement, parce que les facteurs prématurés existent. On ne peut pas dire que ça n'existe La mort pas. précoce. Bien sûr, chez nous, on appelle ça une langue parfois. Et parfois, on appelle ça dans le domaine des plantes ikunges ou inges. C'est-à-dire la chose est morte très tôt ou alors elle a été enlevée de la vie très tôt. On dit chez nous, ah oui, qu'est-ce? Ah oui, qu'est-ce il y a ce terme-là. Donc, on ne peut pas dire, comme Cheikh Ali a dit là, que Comment non, ça va que n'existe toi, là, que pas. tu ne connais pas Maintenant, l'échéance Non, que tu tu as. on t'a écouté. Voilà. Ils Maintenant, m'ont interrompu. maintenant, Tout à l'heure, tu n'as pas parlé, il y a toi, ce qu'on interrompu, appelle les Écoute, facteurs. tu n'as pas Il y a parlé, ce qu'on appelle. Calmez-vous, Il y a Cheikh ce qu'on Ali. appelle les facteurs évitables et il y a ce qu'on appelle les facteurs inévitables. Les facteurs évitables sont par exemple le tabagisme, par exemple la drogue, les injections et tout le reste là, quelqu'un peut les éviter. Mais il y a les facteurs inévitables qui sont par exemple les arrêts cardiovasculaires. Là, personne n'a prémédité ça. Mais nous, moi je connais un gars à Monté Kondengui. Il savait que cette fille-là avait le VIH. Mais dans sa tête, dès le départ, il avait dit, moi, même si c'est comment, je vais coucher cette fille parce qu'elle était très belle à leur époque. Et quand elle est revenue, elle habitait à Mokolo, elle est revenue avec la maladie. Il a dit, même si elle est malade, je vais seulement goûter. Et il a fait. Il a fait, et il est mort, on l'a enterré, c'était mon cousin. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pour dire que, véritablement, on ne peut pas dire que la mort précoce n'existe pas. C'est lui-même qui est allé vers elle, et il y a eu le résultat, et ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne ce monsieur, il nous suit, mais nous avons tous des tendances, il faudrait dire, mitigées. Et il y a plusieurs versions de thérapie que nous sommes en train de lui donner. Maintenant, c'est à lui de choisir avec le cœur ce que son cœur va lui dire. Comme Rumi l'arabe le disait, il faut toujours écouter son cœur. Et continuer dans la prière avec les prêtres, Alors, ou bien il va voir les initiés au village. Première des choses qu'il devrait d'abord comprendre, c'est que on a souvent ces choses-là de manière génétique. Comme il a essayé de démontrer lui-même en posant son problème. Perfecto, où tu es là, tu as des spermes en toi. J'ai des spermes en moi. Beaucoup d'ailleurs. Ce sont des vies. Et il y a des choses que si je les fais, demain ou après-demain, ça va agir sur ma descendance. Par exemple, dans les Saintes Écritures, il est dit qu'Abraham, Lévi avait payé la dîme étant dans les rangs d'Abraham. Je ne sais pas si on se comprend. Alors que Lévi n'était pas encore manifeste. Alors, il y a donc des actions que les parents font, des anciens font, et ça incombe les petits-fils. Nous avons le même cas toujours là, vers Kondengui. Toute une famille, ce monsieur était sous-préfet, j'étais le nom, il est décédé il y a fort longtemps. Toutes ses filles et tous ses fils sont fous et folles. Incroyable. Je dis bien tous, les gens nous entendent. Tous ses fils et toutes ses filles. Des très belles filles, des métisses. Les garçons métis. Mais des belles folles. Des belles folles, comme tu dis. Des très belles folles. Donc, moi, je ne peux que dire qu'il faudrait qu'il choisisse parmi les menus qui ont été tablés là tout à l'heure et qu'il voit ce qui va en accord avec lui. Parce que, perfecto, pour mieux conclure cela, ce n'est pas tous les chargeurs qui peuvent marcher avec ton iPhone. Pas du tout. Ce n'est pas tous les chargeurs qui peuvent marcher avec le téléphone de Tots. La solution de l'imam, c'est le Coran. La solution de l'autre, c'est la Bible. La solution de l'autre, c'est la nature. La solution de l'autre, c'est les tradis praticiens. C'est lui-même qui connaît comment est-ce qu'il pourrait mettre le chargeur sur sa périphérie. Alain, donc, de tels cas émanent véritablement de quoi? Des pactes ancestraux ou alors simple coïncidence? C'est la malchance. Ou alors, pour être en droite ligne avec l'imam, c'est Dieu. Non, je ne saurais... Vous savez que Diderot, Oui. Diderot avait dit que chacun de nous a sa vie écrite quelque part là-haut. Diderot. Bien, parfait. Il faut qu'on évite déjà de vouloir donner l'impression qu'on va régenter le débat intellectuel sous un vernis pseudo-scientifique avec des substantifs qui vont avec. Et ce que je dis, c'est scientifique, machin. Non. Il faut qu'on voit la science dans ce que tu dis. Tout à fait. Statistiquement parlant, si on dit que l'espérance de vie dans un pays ou dans une zone, une aire géographique donnée, c'est par exemple 60 ans. Monsieur, quand vous mourrez à 27 ans, ben, c'est une mort précoce, Tout même à fait. statistiquement. Tout à fait. Mon frère, C'est vrai. c'est une mort Précoce. précoce par rapport à la statistique. Donc, et même parmi les initiés, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui connaissent quand ils mourront. Ah bon? Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Il y a des gens qui savent quand ils mourront. Et même dans la Bible. Bien sûr. Même Branham, Pour il ça avait que prédit comment il va mourir. le gars, tel Branham a pendant prédit. qu'il a appelé ses fils, il leur a dit... Voilà pour donner les voilà, dernières voilà. recommandations. Et On puis, bénit une bénédiction ultime parce qu'il sait
que voilà, bientôt, il va s'en aller, ou ça lui a été dit. Peut-être que lui-même, il a signé un pacte là-bas. Non, Pas forcément. Dieu l'a un peu. Ça n'a rien à voir. Calme-toi. Ça n'a rien à voir. Chèque. C'est comme tu as dit la matinée. Chèque. Ça n'a rien à voir. Comme tu as dit, c'est comme ça là. Pourquoi ça n'a rien à voir? Oui. Ça n'a rien à voir pour la simple raison quand que toi-même. Jésus a su quand Ne fais pas de raisonnement par l'absurde. Jésus savait le jour de sa mort. Voilà. Allez-y à Lendo. Lui-même a dit qu'il y a un Seigneur qui régente les vies. Donc, si tu penses qu'une fois que le Seigneur en question te dit, ben, on t'a écouté. Il y a des facteurs de précognition et de rétronition. Précognition, il y a des gens qui connaissent les choses en avance. Nous allons nous calmer, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas l'écouter. Nous sommes encore au début de ce On ne peut pas programme. l'écouter et lui fait C'est ça. Alendo qui a la parole. Allons-y. Bien. Celui donc qui est Seigneur et qui sait tout, parce que l'une des prérogatives ou des facultés suprêmes du Créateur, c'est qu'il est omniscient. Donc, même sur les vies de chacun, il sait comment ça va se passer, quel est le nombre de vos jours. Bien, parfait. Maintenant, revenons au cas du jeune homme. Vous savez, on ne peut pas toujours répondre de ce que tous nos ascendants ont fait. Et parfois, parmi les ascendants, beaucoup ont fait des choses qu'ils jugeaient honteuses eux-mêmes. Donc, des choses sur lesquelles eux-mêmes, puisqu'ils savent que c'est honteux, n'ont même pas daigné communiquer avec la descendance, la postérité là-dessus. Donc, c'est des années par la suite, des décades par la suite, que vous allez être confrontés à la réalité de cette compromission. Et s'il n'y a pas d'un mouvement d'éveil pour se poser les bonnes questions, parfait, ça va continuer comme ça. Tout à fait. Maintenant, il faut donc ce mouvement d'éveil. Déjà, il a été interpellé par son futur beau-père qui lui dit non, faut que tu ailles voir ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça que nous vivons dans la vie. Et on se dit non, ça doit être comme ça, c'est Dieu qui veut. Or, il y a des forces en réalité qui sont en train de nous pourrir la vie sans qu'on s'en rende compte. Et tant qu'il n'y aura pas ce sursaut, ce mouvement d'éveil et qui nous donne finalement de nous poser des questions et faire volte-face et prendre les mesures qui s'imposent, on sera là et il y aura une vie comme ça qui sera perdue. Il a déjà commencé avec les prêtres, il a en idée d'aller voir les initiés. Je pense que justement, il devrait le faire, parfait. Il devrait le faire. Et je sais que dans cette économie dite des initiés, parfois il y a des gens que c'est pas trop ça, etc. Mais je pense que, moi pour ma part, parfait, puisque toute la sorcellerie, tout l'occulte se gère au niveau vibratoire. C'est une affaire qui les conjure, tout ça, ça se joue au niveau des fréquences. Ils trouvent un initié sérieux qui est capable d'identifier quel est le problème et on les remet sur la bonne fréquence pour que sa vie et la vie, et les jours de ceux de cette postérité-là qui sont de sexe masculin puissent être remis sur la bonne trajectoire, parce que ce n'est que ça, en fait. Merci, merci Alain Douk pour votre regard. Ce monsieur ou bien cette dame, c'est pas Evina Gustave, je suppose donc que c'est un monsieur. Il me dit ceci, ça n'a rien à voir avec la dénonciation, mais comme j'estime que c'est une question importante, il dit ceci: bonjour parfait, suis possédé par une fée maléfique depuis 40 ans. Si possible, prière m'ont communiqué le contact d'un de vos initiés. Merci d'avance. C'est Evina Gustave. Alors, fée maléfique, c'est pas ce qu'on appelle vulgairement Manu Wata? C'est ça. Oui, docteur Noir. Oui, j'avais été dérangé par un esprit comme ça à l'époque. Ah bon? Oui, à l'époque. Tu as les contacter, parce que c'est toujours ça. Écoutez-moi aussi. Je suis allé nager à Kribi. Docteur Noir, ta vie n'est pas facile. Oui, vraiment pas facile. J'ai traversé beaucoup d'étapes et parfois quand je parle ici, les gens ont l'impression que... Tu es allé nager à Kribi, à la Je suis allé mer. nager à Kribi. Nous étions allés faire des prestations de services là-bas en ce qui concerne la comptabilité. Et puis quand je quitte la mer, je m'en vais m'asseoir sur les bancs qui sont là de l'autre côté. Et comme j'ai la capacité de voir dans les songes et les rêves, je vois quelque chose qui sort de la mer, qui vient, si vous permettez le terme, me draguer, me dire que véritablement, il a vu que je ne suis pas un humain comme tous les autres, il veut me remettre des choses. Et là, Donc c'est même homosexuel. il me dit, non, un être, pas un homme, un être. Ok. Alors il vient et dit que je vais te remettre deux choses. La première des choses sera telle que tu pourras aller dans ton lieu de service, peu importe qui a volé, tu vas acheter le chewing-gum
et tu vas donner aux multiples personnes qui étaient là. Et tu vas mettre ça dans un verre. Et puis maintenant, quand tu vas mettre dans un verre, tu pourras mettre ton doigt à l'intérieur et tu fermes les yeux et tu sauras qui a volé au travers de leur salive. J'ai refusé. Puis maintenant, quand j'entre dans le bus, Men Travels. Un autre vient, il me dit, tu as refusé celui que l'autre t'a proposé. Moi, je suis venu. Moi, je viens donc te proposer celui du poison. Celui du poison est tel que, à chaque fois qu'on va t'appeler, je dis les mêmes expressions qu'il a dit. Il a dit, même si c'est dans une boîte de Nestlé, fermée, bien scellée, tu connaîtras qu'il y a le poison. Prends ça, ça va t'aider. Et de temps à autre, viens nous voir ici à Kribi. J'ai employé l'écriture, Marc 16, verset 16, qui dit, vous boirez des breuvages mortels et ils ne vous feront aucun mal. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Alors, après quelque temps, cet esprit, comme elle dit là, venait de temps à autre à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À la maison à Yaoundé? À la maison à Yaoundé. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelle apparence? Ça vient, c'est une nébuleuse, ça dit comme une atmosphère. Et parfois, quand tu dors, tu entends ça. Et parfois, même quand c'est sur ton lit, tu as l'impression que tu dors avec quelqu'un. Vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. Quand je parle, vous ressentez. Vous dormiez avec l'esprit. Vous ressentez comme si quelque chose est là. Mais quand vous allumez la lumière, vous ne voyez pas. Après, maintenant, c'était même comme une femme. Après, elle me dit, et derrière, au-delà, elle avait les trucs comme les os. Elle me dit, n'aie pas peur. Je sais que tu veux voir mon visage. Maintenant, je vais te montrer mon visage. Elle m'a montré son visage. Elle était jolie. J'avais raconté même ça toute une fois. Elle était jolie. Tu lui as fait un bis? Une fille noire. Non, une fille noire. Elle me dit, je pourrais souvent venir ici, mais beaucoup plus le mercredi et le vendredi. Et je vivais ça. Vos jours de rendez-vous? Oui, on peut le dire. Et je vivais ça. Alors, je vivais ça dans un état, si les démons sont terribles. Rétrograde. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Et c'est le conseil que je vais lui donner. J'ai commencé à télécharger les prières de William Branham. Il y a les prières de William Branham sur YouTube. Et qu'est-ce que je faisais? Je dormais avec ces prières. Et ça passait. Et elle ne venait pas pendant que je faisais ça. Et puis moi-même, de manière scientifique, pour essayer de voir ce qu'elle veut, un temps je relâchais. Et puis ça revenait. Après, donc, j'ai commencé, non seulement avec cette atmosphère de prière, et j'ai commencé maintenant les prières de déclaration, qui sont telles que, parce que les prières de déclaration, on les fait étant debout. Si j'ai une alliance, si j'ai un contact, si j'ai dormi avec une femme qui a amené cet esprit, et ainsi de suite, et après, elle n'est plus jamais revenue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dira Amen. 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 Un esprit c'est compliqué. Hein? Bon, maintenant pour Evina Gustave, appelez-moi également après l'émission. Je vais également vous donner le numéro d'un monsieur. Le monsieur dont nous avons fait passer la vidéo ici, qui soignait, qui délivrait un fou. Je pense qu'il y a déjà eu au moins 100 personnes qui sont allées rencontrer le monsieur. Vous voyez qu'il n'y a pas eu, comment je vais appeler ça, une déception. Tout à fait. Il n'y a pas eu une déception. Donc appelez-moi. Je vais vous donner également le numéro de ce monsieur qui est à Campo, monsieur Ekak. Il travaille beaucoup avec les esprits de l'eau. Oui, il travaille beaucoup avec les esprits de l'eau. Parce que vous avez parlé là d'une affaire d'une fée. Une fée depuis 40 ans. Je suis sûr que le monsieur qui délivre les fous là, il va vous apporter également une solution. Alors, nous prenons d'autres messages. Dieu seul sait combien ils sont nombreux, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour à vous sur le plateau. La dénonciation du jour me parle. J'ai 36 ans et toujours au chômage. J'ai fait plus d'une vingtaine de concours. ENAM 8 fois, ENS Yaoundé 3 fois, ENS Marois 3 fois, ENS Bertois 1 fois, gendarmerie, police, inspecteur, gardien de la paix, recrutement militaire, EMIA, greffier adjoint, commis des douanes, douane et Niège, Asti de Boya 2 fois, certains de ces concours niveau CPE, rien, même pas l'admissibilité, malgré les réseaux. On dit dans ma famille que ma mère a certainement signé un pacte au village et que tant qu'elle n'avoue pas ce qu'elle a fait, jamais je ne trouverai un emploi. J'ai déjà rencontré des prêtres, des pasteurs des églises de réveil et même des tradis praticiens de Fumban ou du Noun, toujours pas de solution. Il est dit dans ma famille, à partir de ma grand-mère maternelle, c'est moi que l'on a plus gâté, comme on dit communément. Que faire? C'est Doris depuis le quartier Odia. Il doit faire le commerce. Incroyable. Vous êtes sûr que c'est au niveau du commerce que ça va va marcher quand tu... Parfait. Monsieur Léman, vous n'êtes pas sérieux. Moi, je donne mon conseil. Vous pensez qu'on gagne la vie dans les concours? Non, ne dis pas ça. Moi, mon conseil, c'est Doris a un problème. Parce que même si elle va faire le commerce, je suis sûr que ça va donner là-bas. Ça peut donner, parfait. Ça peut donner, pourquoi pas? Elle peut faire des affaires.
Il y a des gens qui n'ont même pas le CEP, mais qui prospèrent dans la vie. Pourquoi il faut insister dans les concours? Ça sert à quoi de faire des concours? Je vous dis à parfait, il y a des gens qui n'ont pas le CEP, ils ont des milliards, ils font le commerce, ils font des affaires. Non, nous ne parlons pas de la même chose. Si vous êtes bloqué, moi je vais écouter parfait. Même si vous faites quelle activité, ça ne marchera pas. Il faut pas avoir le mal partout. Faut pas avoir. Vous avez suivi le message, elle n'a que fait des concours, on n'a pas dit qu'elle a fait elle n'a que fait des concours. Moi, ça c'est ma proposition, hein. C'est ma proposition, quoi. Merci. Donc, bonjour, chers voisins. Qui a dit que la religion était incompatible avec la tradition? Chez nous, les Bamoun, les deux marchent de pair. Au sultanat, toutes les religions et spiritualités sont représentées. Raison pour laquelle le royaume est debout et le roi est toujours aussi puissant. Je conseille donc à ces derniers d'allier religion et tradition pour trouver le salut. Perfecto, je confirme qu'il y a des gens qui savent quand leur heure est proche. Mon feu grand-père, peu avant sa mort, a fait le tour du Cameroun et même allé à Kiosing, en Guinée, et au Gabon pour séjourner avec chacun de ses enfants avant de rentrer trouver la mort. Peu de temps après, c'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Oui, parfait. Oui. Mon propre grand-père, défunt grand-père paternel, au moment où il devait s'en aller, quand il était à la lisière de son décès, il, dans une conversation, me disait, écoute, je sens que le temps n'est plus très loin, parce que là, j'ai une série de rêves là où des choses me sont montrées. Je pense que bientôt, je pense que je ne serai plus là. Donc, il y a des gens comme ça. Et même le Seigneur lui-même pour vous indiquer, prépare-toi, tu vas aller. Allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau, que ce monsieur mélange de l'ail, du miel et des oignons et boit ces mélanges matin et soir, sans rien manger de toute la journée. Et il essaie de réguler sa fréquence vibratoire à travers un initié. Merci. Cette femme ne sait pas ce qu'il faut faire pour passer des concours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dit que même le réseau n'a rien donné. Alors, quelqu'un me dit ici, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, vraiment, je ne veux vraiment pas qu'on manque de respect aux gens. Hein. Moi, je n'aime pas qu'on manque de respect aux gens. Vraiment perfecto. Chèque, non. Et là, vous voulez vraiment manquer de respect à chèque, et je saute. Voilà. Nous sommes dans des débats sérieux. C'est au bar qu'on manque de respect aux gens. Bonjour, parfait. Monsieur nous a rencontré un Mami Wata ici à Kribi. C'est comme ça que cette femme se comporte. C'est Monsieur Desowona. Voilà. Monsieur Desowona est notre correspondant permanent à Kribi. Hein. Voilà. Donc, il sait de quoi il parle. Voilà. Moi, pourtant, on me dit que les Mami Wata, tu avais si accepté, permis qu'elle entre en contact avec toi. Ça, c'est d'abord. Donc, le Mami Wata est venu te draguer. C'est arrivé jusqu'à la maison. Tu es un joli garçon pour les Mami Wata.